J'ai arrêté de parler pendant 10 jours. Voici mon histoire. Après avoir dit oui à tout pendant une semaine, je me suis lancé un nouveau défi, beaucoup plus difficile. La retraite de méditation Vipassana. Je vais vous raconter dans la suite de la vidéo comment j'ai fait pour passer 10 jours sans parler, sans nouvelles de mes proches, sans téléphone et sans distraction, en méditant 10 heures par jour. Il y a quelques mois, je découvre un podcast d'Alex Viseo. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène plus pour un voyage intérieur, puisque je vais enfin te parler de ma retraite méditative Vipassana. Au fur et à mesure que je l'écoute, ma curiosité s'éveille et j'ai de plus en plus envie de tenter l'expérience. Vipassana, c'est une retraite méditative de 10 jours dans un lieu confiné, coupé du monde extérieur. Pendant 10 jours, il est interdit de parler, d'utiliser des objets électroniques, de lire, d'écrire, d'écouter de la musique, de fumer, de boire de l'alcool, mais aussi d'avoir des contacts visuels avec les autres participants. C'est 10 jours de réflexion sur soi-même, où on est tout seul et on n'a pas de nouvelles de nos proches. Chaque jour, on fait 10 heures de méditation réparties sur la journée, entre 4h du matin et 21h. Le but de cette méthode quand même de retraite Vipassana de 10 jours, c'est de supprimer les douleurs physiques et mentales, mais aussi plus globalement de se sentir mieux dans sa vie. C'est pas du tout religieux, la retraite est totalement gratuite, on est nourri et logé gratuitement. À la fin du séjour, on peut faire un don si on le souhaite. Il faut savoir qu'il y a 300 centres de méditation Vipassana dans le monde, dans 35 pays. Et moi j'ai choisi d'aller à Dubaï parce que c'était celui qui était libre le plus rapidement. Je sais vraiment pas quoi m'attendre au final, dans quel état je vais être. J'ai déjà fait de la méditation, j'ai eu des périodes où j'en faisais 10-15 minutes tous les jours pendant quelques mois. Mais j'ai jamais fait plus de 20 minutes de méditation à la suite. Là, ça va être, c'est des méditations d'1 heure et il y a 10 heures par jour du coup en moyenne. Donc pareil, ça va être quelque chose à mon avis qui va être très fort. C'est bien parce que là en fait je donne tout ce que je pense mais je sais pas du tout ce qui va se passer. Donc ça se trouve ça va pas du tout être ce que j'ai dit. Mais au moins je pourrais comparer. Ça commence un peu mal pour l'instant parce que tout est fermé en fait. Et c'est vrai qu'il est 5h45, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Donc là j'ai pris un Uber parce que le métro ouvre à 14h le vendredi. Il m'a déposé à un endroit mais c'est un sorte de centre commercial mais tout est fermé quoi. Bon, je suis dans ma chambre là. J'ai des sacs et je vais devoir mettre mon téléphone, ma monnaie, tout dedans. Mes livres, pas le droit au crayon, pas le droit aux prises de notes. Ouais. Donc là, dernière fois que je me filme, je pense. Et voilà. Lorsque j'arrive sur place, je me rends compte que je suis le seul occidental. Donc ça commence à me faire stresser. Et je prends conscience que 10 jours, ça va être très long. Le moment le plus difficile pour moi, ça a été les 2 premiers jours. Parce que je me suis vraiment demandé comment j'allais faire pour tenir pendant 10 jours. Quand je suis arrivé au 3e jour, je me suis dit bon, j'ai presque fait un tiers, il me reste plus que 2 tiers, je peux le faire. À partir du 4e jour, on devait méditer 3 fois dans la journée pendant 1 heure, sans changer de position. Et là, c'était vraiment difficile, parce qu'au bout de 15 minutes, on avait des fourmis dans les jambes. Au bout de 20 minutes, moi, je sentais plus mes jambes, et là, il restait encore 40 minutes sans bouger, sans pouvoir déplier les jambes. Donc la première fois que j'ai réussi à tenir la position pendant 1 heure, j'avais envie de pleurer de joie en fait, j'étais tellement heureux, c'était une sensation incroyable, comme si j'avais vécu une expérience de folie alors que j'étais resté en tailleur en fait seulement pendant 1 heure, ce qui objectivement n'est pas grand chose d'être en tailleur, j'ai pas sauté en parachute ni rien mais c'était le même ressenti à la fin. Il y a eu un autre moment difficile, c'est le 5e jour. Donc pendant une méditation, on n'avait pas le droit de bouger, donc les yeux fermés, tout ça. Là, je commence à entendre une fille qui éclate en sanglots. Et là, j'ai pris un coup au moral parce que je savais pas en fait si moi j'avais envie de pleurer ou pas du tout. Je savais plus, moralement, je savais plus où j'en étais. Et j'étais là, bon tu peux pas ouvrir les yeux, regarder qui c'est ni rien, donc
tu restes concentré sur toi-même à faire ta méditation, mais t'entends quelqu'un qui pleure vraiment fort à côté de toi. Et là, dans ma tête, je me dis, bon, est-ce que je vais pleurer? Je sais pas. Bon, finalement, j'ai pas pleuré, mais ça m'a foutu un petit coup au moral, en fait, d'entendre une personne pleurer, quoi. En fait, la seule chose qu'on pouvait faire quand on méditait pas, c'était marcher un petit peu. Il y avait un espace de 60 mètres de long, et je faisais des allers-retours. Voilà, j'en faisais 20, 30 allers-retours. Je m'arrêtais pas, je marchais. Donc, à part ça et méditer, j'avais quand même énormément de temps pour réfléchir, en fait, à ma vie, me rappeler des souvenirs. Je remets ma vie en question. La vision que j'en ai, mais aussi mon rapport aux possessions matérielles. Et je revois des souvenirs, énormément de souvenirs. Bon, je viens de récupérer mon téléphone, là on a le droit de parler, on est le 10e jour, ça fait 20 minutes. J'ai réussi l'expérience. Je suis trop content de moi. Mais vraiment, j'ai envie de pleurer de bonheur. C'était pas facile pendant 10 jours de pas parler, d'avoir aucune interaction, d'être que sur soi-même. C'était super long. Donc voilà, j'ai tenu 10 jours sans parler. Et là, j'ai envie de parler à tout le monde. Il y a trop d'émotions. Je suis vraiment trop content. Donc là, c'était la salle de bain. Et là, c'est toujours notre chambre. Moi, je dormais là. Et Hassan, mon ami, dormait là. Tout était séparé, là, c'était fermé. Comme ça, on voyait pas les femmes. Et nous, on faisait la méditation là-dedans. Je parle souvent de sortir de ma zone de confort. Mais là, j'étais jamais sorti autant de ma zone de confort qu'en vivant 10 jours sans parler. Mais par contre, les résultats aussi, ils ont été exceptionnels. Je suis beaucoup plus objectif par rapport à ma vie et au côté positif et négatif. Parce que j'ai appris à prendre les choses en fait moins à cœur, à réagir moins rapidement aux choses et à plus à prendre une position plus objective des choses en fait. Je sais pas si je le referai une deuxième fois parce que c'est difficile quand même. Mais par contre, je regrette pas du tout de l'avoir fait. Je suis même heureux de l'avoir fait et je pense que tout le monde devrait essayer. Ça permet de se sentir beaucoup mieux dans sa vie. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations, je vous conseille d'aller écouter le podcast d'Alex. Puis pour continuer à suivre mes aventures, abonnez-vous.